Les amis, bien le bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui on va parler MX et plus particulièrement Honda et CR250, vous l'aurez deviné. Alors peut-être que certains d'entre vous l'auront remarqué dans mes précédentes vidéos traînées dans mon garage. Et je m'étais dit que bon, pourquoi pas faire un petit sujet sur cette moto qui m'a causé bien du fil à retordre et qui m'a, pour une remise en jambe dans le milieu du MX, m'a fait bien galérer. Donc je tenais à vous en parler et je me suis dit que ça pourrait être sympa de faire un sujet sur cette moto qui fait couler beaucoup d'encre depuis sa sortie. Donc là, on est sur un modèle de 2004 qui fait partie de la dernière génération de deux temps Honda qui est sortie de 2002 à 2007. Alors celle-là en 2004, il y a eu quelques dernières petites évolutions. Il y en a eu encore en 2005 et après il me semble que 2006-2007 ce sont les mêmes. Esthétiquement c'est la même moto, ce qui change c'est quelques petites particularités techniques sur le cylindre. Donc on est sur un 2,5 de temps CR250 avec valve électronique. Donc c'est RC Valve, Revolution Control Valve, pour ceux qui voulaient demander. Donc voilà, c'est une moto que j'ai restaurée à neuf, avec laquelle je souhaitais me remettre au motocross, et en fait ça s'est pas du tout passé comme prévu. Moi, il faut savoir que mon expérience en motocross, elle est toute petite. Je faisais du motocross il y a 10 ans en intersaison, et encore j'en ai fait qu'un hiver, allez une année, une petite année en intersaison de vitesse, parce qu'à l'époque j'ai fait un petit peu de vitesse, et c'était chouette de voir les pilotes de vitesse s'entraîner l'hiver avec des motos de motocross, quoi. Et je m'étais dit, allez, pourquoi pas moi, on va essayer, peut-être que ça me viendra aussi naturellement que la vitesse. Et en fait, pas du tout. Le cross, c'est super dur, j'ai super galéré. Je m'étais acheté à l'époque un CRF 250 de 2009, qui était la moto un petit peu phare de l'époque. Et bon, faut dire que je me suis un peu cassé les dents, je me suis fait plus mal qu'autre chose, ça n'a pas été une super bonne expérience. Je suis quand même passé au 4,5 pour dire d'avoir fait le tour du truc et en fait c'était trop, j'avais vraiment pas le niveau. Donc j'ai arrêté pendant 10 ans et j'ai rencontré en fait par le biais de YouTube la chaîne MX Test qui m'a donné envie de me remettre au MX. Et plus particulièrement avec un vieux de temps. J'ai toujours voulu avoir un 2,5 de temps Honda parce que quand j'étais gamin, mon père m'emmenait voir le terrain de cross du coin qui était Montolivet où je voyais courir les 2,5 de temps, les 125 de temps, les 500 de temps. Et ce bruit caractéristique, ça m'a toujours fasciné. Donc je me suis dit, allez, si je m'y remets, je me monte un 2,5 de temps et je me fais une belle moto pour pas trop cher. C'était le but. Je m'étais fixé à peu près, je crois, 4 500 euros de budget pour me faire une belle moto. Pas un truc tapé, mais une belle moto. Bref, je me dirige vers un 2,5 CR de 2002 à 2007. Donc sur le bon coin, il n'y avait pas grand chose à boire et à manger à cette époque-là. Je trouve celle-là qui était dans un état d'origine, plutôt d'origine, donc ligne d'origine, carénage d'origine, sauce de sel d'origine. Bref, le genre de moto qu'on aime bien avoir, qui n'a pas l'air d'avoir été modifiée, qui avait un historique connu. Je me dis, allez, celle-là, je peux pas me rater. J'ai réussi à la négocier à 3600 euros. Je dis, bon, il y avait quand même du boulot. Il y avait une révision des suspensions à prévoir, les roulements de bras oscillantes, biellette, un classique, une vidange, un filtraire. Je m'étais dit, allez, je l'ai acheté 3600 euros, je remets 500-600 euros dedans et je me fais une moto tip top pour la saison. Et en fait, ça s'est pas du tout passé comme ça. J'ai commencé à la démonter pour la nettoyer. Et en voulant changer les roulements de colonne de direction, je me suis aperçu qu'en fait, le cadre était fendu au niveau de la colonne de direction sur la partie de devant. Donc là, gros cauchemar, parce que déjà, c'est une fissure sur un cadre, ça fait chier. Mais sur une colonne de direction, c'est une des parties les plus sensibles et complexes à travailler sur une moto, quoi. Donc bon, un peu désespéré, un peu blasé même, parce que je sais déjà d'office que ça va me coûter du temps et de l'argent non prévu. Bref, je finis par trouver quelqu'un de confiance à qui donner le travail pour que ça soit fait dans les règles de l'art. Alors, il faut savoir que dans la réparation de cadres en France, il n'y en a pas beaucoup. Il y avait RC3D à l'époque avec qui j'aimais travailler et qui malheureusement a décliné l'idée de réparer ma moto parce qu'en grand professionnel qu'il est, il n'a pas les cotes du cadre de moto de MX, il ne fait pas du tout de MX. Et sans savoir si le cadre est encore dans les codes constructeurs et qu'il n'a pas subi de déformation, il ne voulait pas risquer à faire une réparation sans la garantir derrière. Donc c'est tout à son honneur. Mais ça ne me laissait pas grand choix, je ne connaissais pas grand monde dans le milieu. Mais j'avais une connaissance dans le sud de la France, dans le Var plus précisément, qui était soudeur professionnel dans une entreprise qui fabrique des châssis de voitures de course et des arceaux. Enfin bref, quelqu'un en qui, niveau soudure, j'avais 100% confiance et je pouvais y aller les yeux fermés. Donc je lui ai envoyé ma moto, je lui ai confié la réparation, il m'a fait un truc franchement super tip top. Il a rechargé la portée, il a fait résiner la portée pour que ça soit le plus solide possible et le plus proche de l'origine possible. Donc normalement, avec sa réparation, je ne devrais plus jamais être emmerdé pour le cadre.
mais c'était pour vous avertir aussi. Attention, si vous voulez acheter ce modèle de moto, à l'époque quand j'en recherchais une, je m'étais renseigné, j'avais pas trouvé cette info, mais en fait les cadres qui fissurent à ce niveau-là sur les Honda CR et CRF de ces générations-là, 2002, 2005, 2006, 2007, et en fait c'est vachement connu. On se rend compte que même des motos qui ont 15 heures étaient fendues en deux au niveau de la colonne de direction, et pour faire réparer ça, ça peut être vite un cauchemar si on fait le confie à quelqu'un qui n'est pas, disons, habitué à ce genre de réparation sensible et peut vite dégrader plus qu'améliorer la chose si on le fait mal. Donc bref, je finis par la réparer. Je l'ai acheté, elle sortait de chez Honda, le bloc moteur, le cylindre avait été révisé, bref, normalement à part une vidange à faire, histoire de me convaincre, c'était bon. Je continue le démontage, donc après avoir découvert cette fameuse colonne de direction fendue, je m'aperçois que le haut moteur est flingué, c'est-à-dire que le piston est rayé, le cylindre est mort, alors que j'ai une facture de chez Honda de 800 € d'il y a un mois avant que je l'achète. Bon, je contacte l'ancien propriétaire avec qui on trouve un arrangement, il me repaye les pièces, jusque-là, pas de problème. Mais je me dis, allez, j'ai commencé à ouvrir le moteur, maintenant que j'ai vu ça, autant aller jusqu'au bout. Donc je finis par ouvrir le moteur complet et refaire tous les roulements. Heureusement, la boîte était nickel, la cloche d'embrayage était nickel, c'était les roulements d'origine, les joints d'origine. C'est une moto qui n'avait jamais été ouverte, donc bon, à part la mauvaise surprise du bloc cylindre et du cadre, tout le reste était quand même relativement sain. À part la fourche, qui a été bricolée par l'ancien propriétaire et qui m'a causé bien des soucis plus tard. Donc voilà, ni une ni deux, je remonte la moto, j'explose le budget évidemment, parce qu'entre la réparation du cadre qui m'a coûté à peu près 600 €, la réfection du moteur, on doit être dans les 1500 €, plus les roulements à droite, à gauche, bref, je me fais plaisir, je décide, bon, tant qu'à craquer beaucoup plus de pognon que prévu, autant mettre un beau kit de carénage, autant mettre des beaux pneus, enfin, refaire la totale. Donc au final, je crois que dans la moto, je vais être aux alentours de 3500 €, voire 4000 € de dépenses, entre les pièces belles, celles que j'ai dû retrouver, celles que j'ai rajoutées qui n'étaient pas prévues, la ligne Pro Circuit, le silencieux Pro Circuit, enfin bref. Les suspensions préparées par Gobi Racing. Donc voilà, c'est une moto qui me revient aujourd'hui bien plus cher que ce qu'elle vaut sur le marché. Et en final, avec le recul, à ce prix-là, je l'ai acheté 3600, j'ai mis entre 3500 et 4000 dedans. Vous aurez deviné que je me serais acheté un des derniers modèles 4 temps neuf. Ce qui était bien plus adapté à mon niveau et avec laquelle finalement je pense que j'aurais pris plus de plaisir avec le recul aujourd'hui. Donc voilà, je voulais vous présenter cette moto, vous avertir, je vous mets des photos des cadres qui fissurent, ils fissurent tous au même endroit, soit la fissure part du haut de la colonne, soit du bas, et elle peut traverser toute la colonne, et alors là après c'est compliqué, donc moi j'ai retrouvé un deuxième cadre qui avait le même problème, que j'ai fait réparer aussi, donc si vous voulez j'ai un cadre d'avance, donc normalement psychologiquement je devrais être paré, depuis que j'ai fait la réparation ça fait une quinzaine d'heures, il n'y a rien qui a bougé. Mais soyez vigilants quand vous voulez acheter ces motos, c'est le premier point selon moi à vérifier si le cadre n'est pas fissuré à ce niveau-là. Voilà, allez, je vous ai fait un petit montage de l'ensemble des suspensions que j'ai reçues parce que quand j'ai voulu aller rouler avec pour la première fois, donc au Dirty Days des Mix Tests, je m'étais dit c'est trop beau, à cause des Mix Tests ou grâce à eux je me remets au MX, je me trouve une moto, bon, j'ai su des galères, je la restaure, je dis il faut que je les traîne la première fois que je roule avec sur un Dirty Days. Donc je me pointe sur un Dirty Days et là en la descendant du camion, un ami me dit putain t'as un problème avec ta fourche, elle amortit pas du tout. Effectivement, putain il avait raison, la fourche c'était une pompe à vélo alors que je venais de la réviser. Bon, j'avais remarqué que dans la fourche, il y avait des éléments internes qui avaient été mal démontés, mal remontés et abîmés. Et en fait, un des éléments internes qui a mal été remonté a cassé. Donc bon, manque de peau. Je me suis retrouvé avec une belle moto Dirty Days dans laquelle j'ai pu rouler. Mais bon, c'est pas grave, j'ai roulé avec toutes les motos des copains, plus les motos proposées par les constructeurs qui étaient sur place ce jour-là, et les motos des mix tests. Donc je me suis régalé à essayer plein de motos, des suspensions préparées, des suspensions usines. J'ai rencontré Stéphane Gobi qui m'a fait essayer sa moto avec ses suspensions, j'ai adoré. Donc ni une ni deux, je suis rentré, j'ai démonté mes suspensions, je lui ai envoyé, et on se retrouve à l'étape où je les monte. Et je vais faire démarrer la moto pour vous faire écouter quand même le beau son du deux temps en espérant que ça rentre bien à la caméra. Et aussi, qu'est-ce que je voulais vous dire ? L'essai sur terrain évidemment parce que je suis parti l'essayer sur terrain et bon j'ai un tout petit niveau, hein, vous moquez pas de moi, je cherche actuellement pour la saison 2024 à faire un ou plusieurs stages de pilotage pour rouler en sécurité et avec un peu plus de technique, c'est super important surtout avec ce genre de moto. Et puis je l'apporterai au fur et à mesure encore quelques améliorations pour ce que je compte faire encore dessus. J'aimerais bien mettre un réservoir CMT en carbone, une paire de jantes avec moyeu taillé masse, un disque gros diamètre à l'avant, un beau disque à l'arrière aussi. Et je pense que pour ce que je vais en faire, ça sera déjà pas mal, ça me fera une belle moto. Donc maintenant, comme vous l'aurez compris, je suis un peu marié avec, parce que je récupérerai jamais ma mise, à moins de la mettre en pièces.
Donc le but c'est de la garder et rouler en loisir occasionnel avec. Donc allez, je monte les suspensions et je vous embarque avec moi sur terrain. Allez, on y va. Allez, je pose ma fourche, je serre le T inférieur, le T supérieur à 2 kg. On remonte la roue avant, on serre l'étrier, pareil, 2 kg, l'axe de roue avant, 8 kg. On serre tout au couple et après on s'attaque au changement de la durite de frein avant. C'est parti. On dégraisse bien les portées de la fourche. Pareil pour le T, moi c'est déjà fait. Governamente strapping the system. Governamente strapping the system. Avant de serrer les brides de fourche sur l'axe, je vous conseille de poser la moto au sol et de faire travailler la fourche avant de les serrer. Ça se mettra bien en place, on pourrait être sûr qu'au moins on peut serrer tranquille. Là je peux pas, j'ai pas monté l'amortisseur, mais je le ferai en dernier. Allez, on pose l'étrier. J'aime bien vérifier plusieurs fois, c'est psychologique. Hop, la protection de fourche à sa place. On a ma boîte Probolt et dedans, si j'arrive à l'ouvrir, si je l'ouvre pas du bon sens ça peut pas marcher. Dedans il y a un petit tableau et on vient rechercher Fork Guards, protège fourche. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Ils sont là les Fork Guards. Et voilà. Montée de vis neuve, ça sera beau. C'est parti. Je vais me faire niquer. Les vis sont à l'intérieur du pied de fourche. Faut que je redémonte la roue. Il ne restera plus qu'à serrer les brides. Je vous propose de changer de plan et de passer à l'amortisseur. L'amortisseur, c'est parti. On le pose, on enquille les axes, on met les écrous, serrage à 4,4 kg. Le ressort, je prendrai la liberté de le faire repeindre cet hiver. Là, j'ai envie de rouler, ça ira comme ça, mais il sera repeint couleur origine. Merci Gobi. Pour serrer l'amortisseur, c'est comme une moto conventionnelle. Moi, j'attends qu'elle soit posée sur ses roues pour le serrer. C'est beaucoup mieux. Comme ça, la moto pose sur son propre poids, l'amortisseur est bien à sa place et on peut serrer. Et sur une moto de cross, les birettes vont me gêner. Pas le choix de le serrer sur place. Impeccable. Ça c'est fait. Pour pas oublier, je vais serrer mes brides de fourche tout de suite. Ça sera fait.
Maintenant que les suspensions sont remontées, je vais m'attaquer au changement de ma durite de frein. Pour ça, c'est simple. J'enlève le couvercle du mètre-cylindre, j'aspire le liquide de frein, je ouvre ma vis de purge en bas, je pompe quelques fois avec le frein en ouvrant la purge pour évacuer le liquide qui aurait dans la durite. Je démonte la durite, je pose la nouvelle, on remplit, on purge. Simplement. Allez, c'est parti. Voilà, les freins avant c'est purgé, ça fonctionne nickel. On passe à l'arrière. Voilà, frein avant arrière c'est purgé. On va pouvoir remonter la boucle arrière avec le silencieux, le collecteur d'échappement et il n'y aura plus qu'à la faire craquer cette moto. Je pense que vous avez hâte d'entendre le bruit qu'elle fait. Bon alors c'est la dernière pièce qu'il nous reste à monter. Un beau collecteur pro circuit. Je la monte et on la fait craquer. Bon, vous me prierez de m'excuser, j'ai fini de monter le collecteur hors caméra. Parce que j'ai mis plus de temps que prévu, je trouvais ça trop long. Et donc voilà, la bête est terminée. Elle est prête à reprendre la route. Belle durite aviation. J'espère que vous apprécierez la qualité de finition. En tout cas, j'ai hâte d'aller rouler. J'ai hâte de voir ce que ça donne, ces fameuses gobies. My life be like, yeah. My life be like, yeah. My life be like, yeah. My life be like times like these that make me say, yeah. Lord, if you see the bitch come my way, like leaving brain control and I'm straight, yeah. Long sacrifice in the right my life. Sometimes I fall, I slip. Yeah, boyfriends I be more like you. Try not to put the fire with the things I like. I'm on an island by my lonesome stranded. Low key and staying candid. Reflect on all the things I try my hand at. Search for the equation to persuasions I'm used to. Finding comfort in the zones of clouds and bones I get loose to. A mountain is Fontaine. Spinning in monsoon and grinning is high octane. Explosive how I came. Rolling down the hills cause life's a hassle. Encircled by my folly like a moat around the castle. Stay afloat. Catch a second wind. Thin is the air I breathe. Teary-eyed nose running. Wipe the snot on my sleeve. I'm calling on the Savior to be all that I need. Please forgive me my behavior. Have me lost in light speed.
il est temps d'aller essayer ces suspensions Gobi là. Je m'en vais rouler sur un terrain de motocross pas trop loin de chez moi. Il caille, c'est l'hiver. J'ai pas forcément envie, je viens de bouffer une tartiflette et de m'enfiler une grosse bière. J'ai le bide, laisse tomber comment je vais avoir du mal à décoller. Donc vous attendez pas à ce que je fasse, de toute façon j'ai un petit niveau en motocross, mais vous attendez pas à ce que j'envoie du pâté, hein. Le but là c'est de découvrir des sensations avec ma moto et d'apprendre le tracé que je connais pas. Et surtout j'espère m'appliquer et prendre du plaisir. Donc je vais fixer la GoPro sur moi avec un harnais en espérant que ça donne des images sympas et que ça fasse un petit peu de contenu divertissant. Allez, on se retrouve sur le terrain et je m'équipe. Bon les gars, c'est ma 3e session là. J'ai fait à chaque fois, je dois faire entre 3 et 4 tours maxi. De toute façon, j'arrive pas à tenir plus, je suis mort après. Alors je commence à prendre du plaisir, je dis bien je commence, je passe quelques sauts. J'ose pas trop y aller parce que c'est assez gras, ça glisse beaucoup. Et dès que je mets un peu de gaz, la moto patine dans tous les sens malgré le fait que j'ai des pneus neufs et que tout est nickel dessus. Ça a tendance à beaucoup patiner, la puissance arrive un peu violemment, sachant que j'ai remis une démule un peu plus courte qui est comparable à celle d'origine. De toute façon je crois que c'est celle d'origine. Donc ouais, les gaz sont difficiles à doser dans les petites épingles et pour prendre les sauts avec un peu d'élan ça glisse direct en fait, la puissance arrive trop fort. Donc après quand je me mets un rapport au dessus elle a un peu de mal à reprendre, donc bon, disons que là je commence à me fatiguer un peu, mais je vais essayer de vous embarquer avec une GoPro là pour ma dernière session. Je pense que ça va être la dernière, là je bois un coup de flotte et j'arrête, je suis rincé, j'ai plus le physique du tout, mais il y a un peu de plaisir, c'est quand même toujours cool quoi. Allez, je vous mets quelques images GoPro en espérant que ça donne quelque chose avec le harnais.
Bon les gars, on se retrouve après cette petite session où j'ai filmé, j'ai dû faire 2 tours je crois. Et honnête, la piste elle devient de plus en plus délicate, en fait c'est un terrain en craie. Et si vous voulez, partout où il y a des appels, où il y a des sorties de virage, ça devient très glissant. D'ailleurs, vous pourrez sûrement voir dans mon premier tour là d'entrée, il y a un mec qui se met devant moi, mais vraiment sans accélérer, en fait ça glisse de partout. Et avec un vieux 2,5 CR de temps où la puissance elle arrive vraiment un peu, elle est difficile à doser et à appréhender. Bah, en fait là je glisse de partout, j'arrive pas à accélérer. Du coup dès que j'essaye un peu d'accélérer, je me fais des équerres, je suis mal placé pour le saut, j'ai pas assez de vitesse et je me fais plus peur qu'autre chose. Donc là c'est dommage parce que plus je me sens à l'aise, moins je prends de plaisir parce que c'est vachement en délicatesse au niveau de la moto là. C'est con parce que je commence à connaître un petit peu le circuit, je commence à m'amuser un peu quand il y avait encore du grip et je vous filme au moment où c'est le plus délicat à rouler en fait. Mais bon c'est pas grave, je vais peut-être me refaire une dernière session là parce que je commence à avoir les bras en compote. Mais honnête, j'arrive pas à tenir plus de 2 tours. Ça, c'est trop éprouvant à la tenir, à doser à l'accélérateur. Elle est vraiment fatigante. Donc dur quoi, dur. Mais bon, je commence à bien m'amuser, les suspensions vont super bien, je l'ai fait essayer à quelqu'un, il m'a dit franchement top du top. Donc ouais là ça y est, je suis content enfin. Je pense que quand je commencerai à connaître des circuits un peu plus sympas, je prendrai plus de plaisir, mais là pour l'instant j'en chie un peu. Mais bon, il y a quand même un peu de plaisir, il n'y a pas que du négatif quand même. Hein. Sacré bécane, en tout cas difficile à tenir, faut vraiment être un fin pilote pour appréhender la puissance et le comportement moteur. Mais bon, je vais persévérer et à force j'y arriverai peut-être, en tout cas dans des conditions un peu plus sèches que ça, parce que là on commence à être le soir, la rosée tombe, c'est vraiment difficile de rouler sur ce terrain. C'est vraiment de la craie quoi. Hein. Voilà, c'est un terrain pour les enfants je pense. Il y a un petit terrain pour les enfants, mais c'est moitié terre, sable, craie quoi. Il y en a plein, ils se font des sacrés écarts. Vous voyez un peu, c'est détrempé dans les zones où c'est en contrebas. Là-bas il y a une zone en forêt où c'est vraiment trempé. C'est vraiment glaiseux quoi. C'est vraiment super la moto. Allez, je pense que je respire un peu, je bois un coup de flotte et je vais peut-être me faire 2 derniers tours histoire de clôturer la journée, mais sans forcer pour pas me faire peur ni mal. Le but c'est de rentrer à la maison et d'en faire un petit débriefing à chaud. Bon les amis, je suis sur la route du retour là. Je vous fais un petit bilan à chaud de cette première journée. Alors première session, le temps de connaître le circuit, de prendre mes marques avec ma moto, j'étais pas du tout à l'aise, je me sentais pas bien du tout. La deuxième session ça a été un peu mieux. La troisième session je me sentais encore mieux, mais ça commençait vraiment à glisser. Et j'ai fait une 4e et peut-être une 5e session, je sais plus, 4e ou 5e. Et là, bon, je commençais vraiment à me sentir à l'aise avec ma moto, à sentir bien ma moto. Sauf que le terrain, les conditions étaient de plus en plus difficiles, ça glissait vraiment énormément, même sans mettre de gaz. La moto, elle partait dans tous les sens et vous imaginez bien qu'avec un vieux de temps, avec une puissance qui est délivrée très sauvagement, et mon niveau de poireau, il est très difficile de gérer et de réussir à faire quelque chose de correct et se faire plaisir surtout. Donc voilà, un peu mitigé, mais il y a quand même eu du plaisir. Donc le bilan reste quand même plutôt dans le positif. Je suis très content de mes suspensions faites par Stéphane Gobi de Gobi Racing. Merci encore, franchement la moto elle est top. Je l'ai fait essayer et j'en ai eu que des bons retours. Donc franchement je suis content, je te dis merci Stéphane. Et là on se retrouve à la maison pour nettoyer tout ce tas de merde maintenant, parce que franchement la moto elle est dégueulasse. Donc allez, c'est parti pour une petite séance nettoyage, graissage et remisage pour l'hiver, parce que là on est en hiver, les fêtes de fin d'année approchent, donc la moto je vais plus y toucher pendant un moment. Allez à la maison. Bon, vu que selon moi on ne termine pas une bonne journée de roulage sur terrain sans bien nettoyer sa moto au laveur haute pression, vous connaissez la chanson pour moi. C'est un seau avec de l'eau savonneuse et une brosse et c'est parti, on frotte. Et un coup de nettoyeur haute pression pour rincer, c'est d'ailleurs la seule fois où je l'utilise pour mes motos. C'est pour la moto de cross. Voilà, allez, je vous laisse là-dessus.
D'ailleurs, dites-moi aussi si vous avez ce voisin qui vient toujours vous voir en vous disant « Et quand tu auras fini, tu nettoieras la mienne. » Bon, j'ai dégrossi le boulot. Elle est à peu près propre. Maintenant, je vais la descendre du sabot et je vais passer un coup en dessous le sabot, les biellettes pour que ça soit propre. Et après, ça va être un coup de soufflette partout, la laisser sécher et mettre du WD-40 partout où il y a des axes. Je vais mettre un coup de chiffon, enfin bref, la faire briller et surtout l'échappement parce qu'il est en acier. Et si je le laisse à l'eau et humide, il va pourrir de rouille en 2 jours. Donc bah voilà, ça va être Tampongex WD-40 pour avoir tout propre. Voilà, la soufflette c'est fini. Maintenant c'est WD-40, Tampongex, alors bleu, vert, rouge, ça dépend le grain. Le vert est un peu plus attaquant, le rouge un peu moins. Et celui-là quasiment pas, lui il fait rien du tout, il rille pas. C'est vraiment histoire de mettre un coup de truc qui frotte un peu plus abrasif qu'un chiffon normal. Et c'est bien pour le cadre, c'est bien pour l'échappement. Et les carénages, je mets un coup de chiffon WD-40 et on n'en parle plus. Du WD-40 et que j'ai brossé un peu mon cadre, les éléments moteurs, l'échappement. Je n'oublie pas de mettre du WD-40 partout où il y a des roulements, des axes, des biellettes, partout où il y a de l'eau qui peut stagner et faire pourrir un élément qui ne devrait pas pourrir, je mets du WD-40. J'asperge pas la moto complète, hein, j'en mets juste vraiment où il y a les axes. Les axes de cale-pied par exemple, l'axe de sélecteur, l'axe de kick, les biellettes d'amortisseur, les roulettes de chaîne. Qu'est-ce que je fais d'autre? J'aime bien aussi en mettre un petit peu au niveau de la colonne de direction. J'en mets un coup parce que ça chasse l'humidité et ça préserve. Donc voilà, partout où c'est sensible, où l'eau peut rester et que ça peut pourrir, je mets du WD-40. Et après, j'essuie tout ce que j'ai fait. Je souhaitais vous montrer pour l'entretien de la chaîne. Moi, après chaque sortie, je la démonte. Donc c'est une attache rapide, il n'y a rien de compliqué. Je prends une gamelle, du White Spirit et je la brosse comme ça partout, de chaque côté, intérieur et extérieur. Je me démerde pour faire ça. Alors j'ai des petites gamelles, j'en ai des plus grands, j'ai des grands bacs inox. Là je le fais vite fait, elle est vraiment pas crade. Un coup de chaque côté, je la souffle bien, je la laisse sécher et je la relubrifie. Puis je la repose. Mais avant de la reposer, je nettoie bien toute ma couronne, qui des fois retient pas mal de merde. Donc toute la couronne bien nettoyée. Le patin de chaîne qui souvent retient pas mal de merde, je nettoie tout, je m'arrange pour que ça soit propre. Le patin guide chaîne, c'est pareil, je m'arrange pour qu'il soit nickel. Le pignon, je veux que tout soit propre. Et ben même technique, une gamelle, un pinceau comme ça à poil rigide, du WD-40, du White Spirit ou n'importe quel produit dégraissant. On frotte partout, on souffle bien, on dégraisse, on sèche. Et on repose la chaîne une fois sèche et relubrifiée avec ça. Je vous garantis que vous allez prolonger la durée de vie de votre chaîne de 2 ou 3 fois. Je vais peut-être me pencher sur le fait de peindre mon ressort d'amortisseur. Moi, ça fait un peu dégueu. Et pareil pour mon carter en magnésium de l'autre côté. Alors, je sais pas. Donnez-moi votre avis. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je le repeins couleur bronze en céracote du style origine ou est-ce que je pose un carter Inson? Je ne sais pas. Si vous voulez me donner votre avis, il n'y a aucun problème. Allez, je repose la chaîne. Et ben voilà, après une bonne session de roulage, une bonne session de nettoyage, ça peut paraître un peu long, mais moi j'aime bien avoir ma moto nickel quand je rentre, donc voilà, là, elle est prête jusqu'au prochain roulage ou au prochain misage. Je la mets pas en route, sachant que j'ai pas démonté le filtre à air, donc il y a peut-être sûrement de l'eau dessus, je la mets surtout pas en route. Je le démonterai pour le changer, et là la moto je vais la remiser sous bâche, et elle attendra le prochain roulage ou la sortie de l'hiver. Allez, j'espère que ça vous a plu cette petite vidéo sur ma CR 250, en tout cas... Première fois que je roule avec mes suspensions et seulement deuxième fois que je roule avec ma moto sur terrain depuis que je l'ai. Franchement, j'en suis quand même content, même si les conditions n'étaient pas idéales pour un débutant comme moi, je me suis quand même un peu fait plaisir. Et j'ai hâte de l'emmener sur un terrain dans des meilleures conditions et en apprendre un peu plus. C'est clair, ce qui me manque, c'est un stage, voire plusieurs stages de pilotage, ça j'y manquerai pas. D'ailleurs, si vous connaissez une école de pilotage sympa en Ile-de-France, n'hésitez pas à me renvoyer vers eux ou me conseiller. Voire même si certains d'entre vous pilotent pas mal en moto, peuvent me donner des conseils, histoire que je puisse me faire plaisir en sécurité
et m'améliorer, hein, c'est le but, et ben je suis preneur. Allez, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo, salut!